Et nous venons de clôturer cette semaine de l'art très riche en événements, en propositions contemporaines, mais aussi en vente. Et je suis ravie d'échanger avec Céline Moine qui est en visio. Bonjour Céline. Bonjour Sybille. Alors vous êtes directrice de la rédaction d'Artprice et Artprice a publié juste avant cette semaine son rapport annuel concernant l'art contemporain et l'art ultra contemporain. Et donc avant de revenir sur ce bilan de cette semaine, revenons sur les grandes tendances qu'on décèle de ce rapport avec toujours, c'est vrai qu'on en parle souvent, cette tendance à un marché de contemporain qui s'ouvre à des prix plus bas, beaucoup de transactions mais des prix plus bas. Oui, ce qu'on remarque depuis quelques années, mais c'est vraiment un effet qui est manifeste depuis le post-Covid et l'accélération digitale des ventes, c'est que la base du marché, c'est-à-dire les œuvres abordables à moins de 5 000 dollars, sont de plus en plus demandées, sont de plus en plus vendues, et avec une croissance qui a doublé finalement en 5 ans depuis l'ère Covid. Il y a vraiment, de ce point de vue-là, du point de vue du flux de transactions, de la demande, du nombre d'œuvres contemporaines vendues aux enchères, un avant et un après Covid. Ça n'a plus rien à voir et c'est très, très encourageant dans le sens où cela nous indique qu'il y a de nouveaux collectionneurs qui arrivent sur le marché, généralement des jeunes gens, une nouvelle génération qui sont des millénials ou des générations Z. Et ces jeunes collectionneurs ne vont pas forcément en salle des ventes. Ils vont privilégier pour beaucoup le canal des ventes en ligne avec des lots pour se faire plaisir, pour découvrir, commencer leur collection, etc. Il y a vraiment quelque chose qui est plus de l'ordre de la curiosité et de l'achat plaisir que de l'achat patrimonial ou vraiment de l'acte de collectionneur sur ces achats-là. Mais c'est une vraie vitalité qui est très encourageante. Oui, parce que je le rappelle, donc ce rapport, il est vraiment basé sur les échanges d'enchères d'œuvres d'art à travers le monde. C'est bien cela. Exactement. Pour baliser un petit peu, nous, Artprice, nous sommes vraiment spécialistes, leaders mondiaux de l'information sur le marché de l'art des enchères. Et ce rapport concerne les artistes qui sont donc passés aux enchères, mais nés après 1945. Et la période étudiée, elle porte sur 12 mois, de l'été, c'est-à-dire de juillet 2024 à fin juin 2025. Donc, on a 12 mois. Sur ces 12 mois, je vois que vous avez mis des chiffres clés à l'écran. Effectivement, on a un résultat mondial qui est à 1,44 milliard de dollars, mais ce résultat mondial, il n'est pas bon du tout par rapport à ce qu'on a connu. C'est-à-dire que sur nos 12 mois dans ce rapport, le volume d'affaires d'art contemporain aux enchères perd un quart de chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente qui était déjà en baisse. En fait, pour être clair, depuis 3 ans, depuis l'effervescence post-Covid, le chiffre d'affaires mondial de l'art contemporain aux enchères ne cesse de baisser à tel point qu'on assiste au ralentissement le plus long qu'on n'ait jamais connu et qu'on revient un petit peu à des niveaux qui sont plutôt des niveaux d'il y a 15 ans, du début des années 2010. Donc, c'est vrai que ça, c'est un chiffre assez tendu, disons. Par contre, le niveau de réussite de vente, il reste stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'invendus. Oui, c'est ça, envoyé vers 65% là. Exactement. Donc ça, c'est un signal qui est très positif. Et le nombre de lots vendus atteint un nouveau record historique. Alors, ça paraît effectivement complètement contradictoire, mais en fait, c'est la structure du marché qui est ainsi, c'est-à-dire depuis quelques années, depuis 3 ans, et notamment l'année dernière, on a beaucoup moins d'œuvres de prestige, beaucoup moins d'offres de prestige, et par contre, on a encore cette progression sur les lots, disons, abordables. Et on peut parler peut-être un petit peu de ce ralentissement sur les œuvres fortes. C'est intéressant parce que finalement, c'est les lots millionnaires qui se sont raréfiés ces dernières années, faute d'offres. Ces lots millionnaires, ils vont représenter près de la moitié du produit des ventes mondiales de l'art contemporain. C'est énorme. Et sur les 10 artistes majeurs, c'est-à-dire les Jean-Michel Basquiat,
Jeff Koons, Yoshitomo Nara, Richard Prince, etc. Bon, on a 10 artistes phares dans l'art contemporain sur 36 000 contemporains vendus aux enchères sur un an. Mais ces 10 artistes-là, ils concentrent quasiment un tiers de la valeur du marché. Voilà. Donc, ça explique pourquoi on a une progression incroyable du nombre de lots vendus face à un chiffre d'affaires qui, malgré cela, est en forte baisse. Est-ce que sur le rapport là, de 2025, est-ce qu'il y a un enseignement dont on n'avait jamais entendu parler avant? Parce que c'est vrai que cette tendance, ça fait justement depuis le Covid, depuis les 3 dernières années qu'on en entend parler. Est-ce que là, il y a une fenêtre qui s'ouvre vers quelque chose qui nous étonne? Ce qui peut être un petit peu, disons, notable, c'est pas forcément une découverte, mais c'est tout de même intéressant, je trouve, c'est que cette baisse d'activité en termes de chiffre d'affaires, et pas en termes de volume, elle se concentre évidemment sur les grandes places de marché qui ont l'habitude de vendre les lots les plus chers, les plus prestigieux, etc. C'est-à-dire les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni, et également la France, parce que le chiffre d'affaires de la France baisse également beaucoup. Par ailleurs, on a des places de marché en Europe qui sont sur le champ de l'art contemporain de plus en plus dynamiques. Et ça, c'est vraiment intéressant. Non seulement en Europe, mais aussi dans d'autres pays du monde, le Japon, le Danemark, etc. En fait, on a une distribution pour ce qui est du choix de l'art contemporain, de la possibilité d'acheter aux enchères et de la vitalité, disons, des places de marché, quelque chose qui n'est pas forcément concentré sur les grandes places de marché établies depuis longtemps, mais on a des points géographiques comme ça qui s'allument, qui s'animent et qui progressent en conquérant de jeunes collectionneurs, de jeunes acheteurs d'art chaque année un peu plus. Oui, je lisais l'exemple de la Pologne qui était développé dans le rapport. Mais pour revenir du coup à la France, là on sort d'une semaine très dynamique pour le coup, avec des ventes aux enchères millionnaires, des chiffres, des montants à 2 chiffres à Art Basel dont on avait rarement entendu parler. Qu'est-ce que ça dit? Quel regard déjà vous portez sur cette dernière semaine qu'on vient de vivre? Je crois qu'elle a fait du bien à tout le monde. Effectivement, c'était attendu, espéré. Depuis quelques semaines, on sent qu'il y a un regain d'énergie sur le marché des œuvres de prestige. C'était déjà le cas avec quelques ventes, les premières ventes après l'été, début septembre, avec des très beaux lots, notamment surréalistes, qui se sont très bien vendus. C'était le cas, non pas la semaine dernière, mais celle d'avant, pendant la Frieze Art Fair, où Christie's a organisé une très belle vente avec des résultats assez flamboyants pour des artistes contemporains notamment. Et puis, il est vrai que cette semaine à Paris, ça a été quelque part un festival de bonnes nouvelles, avec des résultats incroyables. Picasso vendu 32 millions à Drouot, ce qui est très, très beau pour Drouot, et puis pour Christophe Lucien qui a vendu cette œuvre. C'est la plus belle enchère de l'année sur le sol français. Sotheby's, qui organise la plus belle session de vente pour Sotheby's Paris de son histoire, avec 89,7 millions, le Modigliani, Elvire, le portrait de Raymond Radi. On a eu le Klein aussi, le monochrome de Klein de 4 mètres, une œuvre majeure qui est un record aussi oui, notable. Pour 18 millions. Oui, pour 18 millions. Donc voilà, un faisceau de bonnes nouvelles, de Christie's, de Sotheby's, mais aussi du côté de Drouot, du côté de Art Basel. Effectivement, on a évoqué plusieurs ventes à 2 chiffres. Et oui, c'est un nouveau souffle. On sent que quelque chose, une nouvelle vitalité est revenue grâce vraiment à la qualité extraordinaire des œuvres qui ont été présentées la semaine dernière à Paris. Parce que j'ai regardé un petit peu et finalement, il n'y a pas eu plus de ventes aux enchères de fine art, c'est-à-dire d'art, on va dire, tableaux, dessins, artistes référencés, pas plus de sessions à Paris la semaine dernière que celle d'avant. D'accord. Donc, ce n'est pas une multiplication des sessions, mais vraiment un condensé qualitatif
sur cette semaine où les maisons de vente, les commissaires-priseurs profitent de cette attractivité de Paris avec tous ces salons, ces expositions et la concentration des acheteurs étrangers internationaux qui se réunissent ici pour proposer leur plus beau lot. Et là, on voit que la demande est là si la qualité est en face. C'est ça, donc ça veut dire que l'enseignement de tout ça, c'est que c'est l'offre qui jusqu'à présent manquait. Et là, peut-être que les acteurs du marché de l'art ont réussi à convaincre les collectionneurs qui peut-être étaient un petit peu frileux à l'idée de proposer certaines œuvres à ce moment-là, de les disposer au marché pendant cette période de la Semaine de l'Art. Oui, c'est ça, effectivement. Ces derniers mois, pour ne pas dire ces dernières années, on sentait bien qu'il était difficile d'avoir des œuvres réellement de grand prestige, de voir arriver des œuvres de grand prestige sur le marché des enchères. C'était compliqué, la situation mondiale était compliquée, il y avait des tensions, des choses à ajuster, des craintes à tout point de vue. Là, on sent qu'il y a une détente. Pendant ces moments-là, les grands collectionneurs, qu'ils soient acheteurs ou qu'ils soient vendeurs, préfèrent toujours temporiser, voire passer par des ventes privées. Mais effectivement, c'est difficile d'avoir de très très belles œuvres sur le marché des enchères. Et là, on a vraiment l'impression depuis quelques semaines que ces œuvres reviennent. Et non seulement elles reviennent, mais elles trouvent acquéreurs très très bien. Le marché est vivant, il est là, y compris pour les œuvres de prestige. Merci beaucoup Céline Moine. Je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction d'ArtPrice. Merci de nous avoir dressé ce bilan de la Paris Art Week et du rapport annuel du marché de l'art contemporain et ultra contemporain que vous avez rédigé il y a quelques semaines. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.